Bonjour à tous et merci d'être fidèles au journal. Le Maroc est en proie depuis 6 ans déjà à une sécheresse chronique qui met à mal nos ressources hydriques. La problématique est hissée au rang de priorité absolue par Sa Majesté le Roi dans le discours du trône. Le souverain y souligne l'impératif d'accélérer la réalisation des grands chantiers hydriques pour répondre aux besoins en eau de la population de manière durable. Iman Ablou. La réponse au stress hydrique que vit le Maroc doit être à la hauteur des nouveaux enjeux. Le discours royal traduit l'intérêt que Sa Majesté le Roi ne cesse d'accorder à cette question, vu son importance pour l'économie nationale. Vu l'accroissement des besoins et des contraintes, nous insistons sur l'impératif d'une mise à jour continue des leviers de la politique nationale de l'eau et sur la définition d'un objectif stratégique quelles que soient les circonstances. Garantir l'eau potable à tous les citoyens et couvrir 80% au moins des besoins d'irrigation sur tout le territoire national. À cet égard, il est indispensable de parachever le programme de construction des barrages en donnant la priorité aux projets programmés dans les régions connaissant d'importantes précipitations. Un appel doublé d'une réflexion profonde et innovatrice sur la problématique de l'eau, une question au cœur des préoccupations royales. Grâce aux mesures anticipatives entreprises par le Maroc, sous la conduite éclairée du souverain, des politiques judicieuses ont déjà été mises en place, avec des résultats qui se font déjà sentir. Parmi ces mesures, la mise en exécution des programmes nationaux consacrés à l'eau, à leur tête le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. Sa Majesté le Roi en fait d'ailleurs un objectif stratégique. Autre mesure qualitative, la connexion des bassins hydrauliques et aussi la construction des stations de dessalement d'eau de mer et la construction des barrages, surtout dans les zones qui enregistrent une pluviométrie abondante. Une vision stratégique et proactive pour la gestion du stress hydrique. La question de la gouvernance de l'eau est déterminante. Une urgence face à une pénurie qui sévit ces 6 dernières années. Un mot de sport, JO 2024, le double champion du monde et champion olympique en titre, Soufiane Boukhali disputera aujourd'hui la finale du 3000 mètres steeple au Stade de France. La course est prévue à partir de 20h43. Soufiane Boukhali, 28 ans, a remporté hier lundi le premier tour du 3000 mètres steeple avec un chrono de 8 minutes, 17 secondes, 90 dixièmes de seconde. Et puis sachez que Mohamed Tindouf, également finaliste aux Jeux de Tokyo en 2020, sera aussi au départ de cette course. JO toujours et football cette fois-ci. Les Lionceaux de l'Atlas ont effectué aujourd'hui une dernière séance d'entraînement en vue de la petite finale du tournoi pour décrocher la médaille de bronze. Un match qui les opposera à l'Égypte demain jeudi à 16h au stade de la Beaujoire de Nantes. Rappelons que la sélection nationale olympique a été battue par son homologue espagnol en demi-finale sur le score étriqué de 2-1. Comme chaque été, les bons plans commencent à foisonner. Si vous avez envie de découvrir un nouveau microcosme, une variété de fleurs et de flore inédites, eh bien voici un bon plan pour vous. Une escapade au Croco-Park d'Agadir, un parc spectaculaire où il fait bon respirer un bon bol d'air frais. Ce lieu de divertissement permet aux visiteurs de découvrir non seulement des reptiles de plus près, mais aussi des nénuphars inédits. Découverte avec Abir Melouki, Amin Cherkaoui et le récit est signé Maria Aoued. Elles sont les nouvelles stars du Croco-Park. Non, ce ne sont pas les crocodiles, mais bien cette large plante circulaire que l'on voit flotter dans les bassins. Son nom semble tout droit sorti d'un grimoire. La Victoria du Paraná, le nénuphar géant très parfumé, peut atteindre jusqu'à 2 mètres de diamètre et contenir tout un microbiote. Comme vous le voyez derrière moi, il y a en ce moment une grande variété de flore. C'est une période de floraison et je m'occupe de prendre soin de ces plantes et de ces végétaux du mieux que je peux. Dans les étangs du parc, on peut observer l'apparition de la rare Victoria. Les crocodiles et les iguanes, elles aussi, prennent la pose, avec leurs bajoux et leur dos hérissé d'une crête qui leur donne l'allure d'un dragon. Elles ne cessent de fasciner petits écrans.
Il y a tellement de choses à voir incroyables que je ne sais plus du tout où donner de la tête. Observer la faune et la flore et en extraire la poésie terrestre qu'ici déverse comme un moment privilégié. Telle est aussi la vocation des vacances d'été. Apprendre à penser le monde qui nous entoure pour mieux le protéger. Enfin, de la musique pour clore cette édition et direction pour cela la corniche de Bouragragh-Garaba qui prête son décor depuis une semaine déjà à la 3e édition du Rabat Africa Summer Festival, un hommage haut en couleur à la ville de Rabat, capitale africaine de la culture. Au programme, des spectacles musiques variés interprétés par plusieurs talentueux artistes venus partager leurs succès musicaux avec leurs fans. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.